Bonjour et bienvenue sur la chaîne PriceBank. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde partie de notre série consacrée aux 10 meilleurs ETF pour votre plan d'épargne en action. La semaine dernière, nous avons revu les avantages du PEA et je vous y ai présenté les 4 premiers ETF de notre sélection. Aujourd'hui, pour diversifier davantage vos investissements, découvrez les 6 autres fonds retenus par l'équipe PriceBank. Du coup, si vous cherchez à optimiser votre portefeuille boursier avec peu de frais, sans perte de temps et sans prise de tête inutile, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Et si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et découvrons à présent ces 6 ETF. Pour votre PEA, vous avez découvert dans la première partie 2 ETF monde ainsi que 2 ETF répliquant le S&P 500 et ces 4 trackers affichent de belles performances. Toutefois, retenez qu'investir en bourse comporte toujours des risques de perte en capital et que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Non, l'objectif ici est de vous aider à prendre des décisions comprises et adaptées à votre propre situation personnelle. Du coup, toutes ces précautions étant dites, voici mes 3 prochains ETF. 3 ETF dédiés aux valeurs européennes et pour commencer, j'ai priorisé l'indice Stoxx Europe 600. Cet indice vous expose aux 600 plus grandes entreprises européennes, mais notez que le Royaume-Uni et la Suisse en font également partie. C'est un indice large et bien diversifié sectoriellement. Ici, la finance, l'industrie et la santé sont les plus représentés. On y trouve des entreprises comme Nestlé, l'entreprise ASML, LVMH, Total Energy, L'Oréal ou encore Sanofi et Air Liquide. Alors bien sûr, tout n'est pas tout rose en Europe et entre les dettes records de nos États, la crise énergétique ou encore le conflit en Ukraine, eh bien notre territoire ne fait plus forcément rêver grand monde. Toutefois, l'Europe demeure une des régions économiques la plus grande et la plus riche du monde. Et si certains épargnants préfèrent tout miser sur la France, pourquoi pas? Mais notez que notre valeureux CAC 40 représente que 3% de la capitalisation boursière mondiale et qu'il reste selon moi bien trop dépendant du secteur du luxe. Bref, pour toutes ces raisons, mon ETF Europe préféré, c'est le BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600. Avec un encours de 685 millions d'euros, ce fonds affiche une performance de plus de 54% sur ces 5 dernières années et il est également très bon marché avec des frais de seulement 0,2% et avec un prix de la part autour des 15 euros, cet ETF saura séduire un large public. Ensuite, mon 6e ETF s'adresse aux investisseurs souhaitant peut-être un peu plus de prudence sur le marché européen. Pour cela, le BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe a pour mission, comme son nom l'indique, de réduire la volatilité et d'atténuer vos pertes potentielles en cas de forte correction du marché. On y trouve ici 61 entreprises, dont essentiellement des sociétés britanniques, françaises et allemandes, axées principalement sur la finance et l'industrie. Avec une performance de 42% sur 5 ans et 0,3% de frais de gestion, cet ETF me semble une alternative plutôt prudente et intéressante à glisser dans son PEA. Son seul défaut reste peut-être son encours, un peu trop faible, ainsi que son prix de la part, autour des 165 euros, qui restera peu accessible pour certains investisseurs, notamment ceux pratiquant le DCA sur leur PEA. Enfin, pour mon 3e et dernier ETF tourné sur l'Europe, j'ai sélectionné le Lyxor Stoxx Europe 600 Technologie 1. Dans cet ETF bien plus offensif, on y trouve ici des entreprises européennes du secteur technologique comme ASML, le célèbre fournisseur néerlandais de semi-conducteurs, mais aussi de belles entreprises françaises comme Capgemini ou Dassault Systèmes. Ce fonds gère au final un encours de 169 millions d'euros et il affiche sur ces 5 dernières années une très belle performance de plus de 102% et avec un prix de la part autour de 94 euros et des frais de gestion de 0,3%, eh bien cet ETF est une belle façon de miser sur nos entreprises technologiques européennes les plus dynamiques. Bref, selon vos propres appétences sur le sujet, c'est à vous de voir. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces ETF. Et si vous jugez ce contenu intéressant, likez également cette vidéo. Et à présent,
continuons notre voyage pour découvrir désormais un ETF permettant de capter la croissance des pays émergents. Les pays dits émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB mondial et l'Inde en est aujourd'hui la principale locomotive. Du coup, dans un souci de diversification, il peut sembler sur le papier assez logique d'y être exposé. Toutefois, ce marché reste celui sur lequel j'ai le plus de mal à me positionner et la récente liquidation du géant chinois de l'immobilier Evergrande ne va très certainement pas m'y encourager. Quoi qu'il en soit, sans boule de cristal, notez que l'ETF Emerging Market ESG Leaders de chez Amundi peut vous permettre, si le cœur vous en dit, de capter le potentiel des principaux pays émergents. Ici, la Chine représente un peu plus de 29% de l'ETF, suivi de Taïwan, de l'Inde, de la Corée, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil. Et cet ETF est investi à 25% dans le secteur financier, 13% dans les technologies de l'information ou encore les services de communication. Au sein de ce fonds, on y trouve en tête de liste une entreprise taïwanaise de semi-conducteurs, mais aussi des géants plus connus comme Alibaba ou encore Tencent. Au final, ce fonds dispose d'un encours de plus de 336 millions d'euros pour un prix de la part aux alentours de 20 euros et des frais de gestion de 0,3%. Mais surtout, malgré la forte croissance de ces pays, eh bien, vous le voyez, la performance de cet ETF n'est pour le moment clairement pas au rendez-vous. Alors, reste que pour certains investisseurs, il serait justement judicieux d'avoir aujourd'hui un peu d'ETF sur les pays émergents afin de profiter un jour d'un rebond plus significatif. Mais pour ma part, au sein de mon PEA, eh bien, je m'en passe très bien. Et d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi si vous comptez vous exposer à ce marché. Et désormais, me reste à vous dévoiler mes 2 derniers ETF bonus. Avec les 8 premiers ETF, vous avez normalement de quoi vous composer un portefeuille suffisamment équilibré et diversifié, mais voici 2 autres ETF que je trouve également intéressants. Du coup, pour ceux qui souhaitent investir dans les small caps, c'est-à-dire des entreprises à petite capitalisation boursière, eh bien Amundi propose son ETF Russell 2000. Plus volatile et plus risqué, également cet ETF réplique l'indice Russell 2000 et offre à votre PEA le potentiel de croissance de ce type d'entreprise avec un encours de plus de 261 millions d'euros, 0,35% de frais de gestion ainsi qu'une performance de plus 45% sur les 5 dernières années. Notez que ce fonds n'est toutefois pas le plus abordable avec ici un prix de la part à plus de 260 euros. Bref, à vous de voir si vous souhaitez l'inclure ou pas dans votre stratégie d'investissement. Et enfin, pour mon 10e et dernier ETF, je souhaite vous parler de l'ETF PEA-O de chez Amundi. Ce fonds est un de mes premiers trackers. Il est composé de 68 entreprises internationales, toutes centrées sur le traitement de l'eau et des déchets. On y trouve ici 60% de sociétés américaines et pour la France, y est présente par exemple l'entreprise Veolia Environnement. Alors certes, avec 0,6% de frais de gestion, cet ETF est le plus cher de ma sélection, mais sa performance de 80% sur 5 ans me fait complètement oublier ce détail, car au final, peu importe les frais, si le rendement net est au rendez-vous et en plus à 27 euros la part, eh bien cet ETF est accessible et a le mérite aussi d'être peu sensible au cycle économique. Bref, l'eau, c'est la vie. Et vous l'avez compris, cet ETF est un de mes préférés et nous voilà désormais au bout de ma sélection des 10 meilleurs ETF pour PEA. Alors place à présent à ma synthèse générale. Voici au grand complet nos 10 ETF pour votre PEA et encore une fois cette sélection n'est en aucun cas un conseil en investissement et je vous encourage à effectuer également de votre côté vos propres recherches et surtout avant d'investir, respectez toujours votre tolérance au risque et prenez bien connaissance du document d'information clé relatif à chaque ETF que vous convoiterez. Très important également, retenez qu'en investissant dans des ETF au sein d'un PEA, vous cumulez 3 avantages en 1. Vous bénéficiez déjà de la gestion passive diversifiée économique des ETF.
Vous profitez ensuite de la fiscalité du PEA, plus attractive qu'un simple compte titre ordinaire. En 3, c'est aussi des frais bien plus faibles que sur un contrat d'assurance vie. Bref, si ces 3 enveloppes sont complémentaires entre elles, le PEA demeure de son côté l'enveloppe incontournable pour débuter en bourse. Et je vous invite à prendre date dessus le plus tôt possible afin que le compte à rebours fiscal des 5 ans se mette rapidement en route. Enfin, si ce PEA s'ouvre avec seulement une dizaine d'euros, prenez surtout le temps de sélectionner les meilleurs établissements financiers. Et à ce petit jeu, votre banque physique ne sera très certainement pas le meilleur choix pour optimiser vos investissements en bourse, tant leurs frais de courtage sont notamment bien trop excessifs. Et pour en savoir plus sur le PEA ainsi que sur les meilleurs comptes en bourse, retrouvez en description de cette vidéo tous nos outils et tous nos liens d'affiliation dédiés. Et maintenant, de votre côté, je vous invite en commentaire à partager vos ETF préférés. Faites-moi part également de vos réussites, mais aussi de vos déconvenues. Et surtout, j'espère au final que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, grand merci à vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Sur ce, à la semaine prochaine. Et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!